Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le vice-président de la République, Tiemoko Médiette Koné, a présidé aujourd'hui la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes aux élèves commissaires et officiers de police. Ils viennent d'Abidjan, mais aussi de Korogo et renforcent désormais les effectifs de la police nationale. La cérémonie de baptême s'est déroulée à l'école de police d'Abidjan. Après la réception des dossiers de candidature aux élections locales du 2 septembre prochain, la CEI décidera bientôt. La Commission électorale indépendante a produit une déclaration sur les décisions portant publication des candidatures retenues. Déclaration lue ce mardi au siège de l'institution par son porte-parole. Et puis, le 5e pont d'Abidjan sera ouvert à la circulation ce mercredi 3 août 2023. Un pont et un joyau architectural qui devrait fluidifier la circulation entre les communes du Plateau et de Bingerville en passant par Cocody. C'est un pont à haut banc long de 634 mètres au trafic journalier de 35 000 véhicules. Nous vous conduirons dans une visite de l'ouvrage. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Et pour commencer, cette triste information qui nous est parue ce soir, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, est décédé ce soir de sources proches du parti, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, est décédé à l'âge de 89 ans. Dans le reste de l'actualité, 467 élèves, commissaires et officiers ont reçu aujourd'hui des mains du vice-président de la République, Tiemoko Médiette Koné, leurs épaulettes. Une cérémonie de baptême en grande pompe pour ces élèves commissaires et officiers qui viennent ainsi renforcer les effectifs de la police nationale. Tiemoko Médiette Koné les a invités à se mettre au service de la population et à créer l'harmonie au sein de leurs différentes équipes. Le reportage de Jérôme Kofi Aboula. 467, c'est exactement le nombre des élèves commissaires et officiers de police qui ce mardi sont à l'honneur à l'occasion de leur baptême et remise d'épaulettes après leur formation entre 2021 et 2023. Cérémonie qui a pour cadre l'école de police d'Abidjan. Elle est présidée par le vice-président de la République, Tiemoko Médiette Koné, en tant que parrain de ses élèves commissaires et officiers venus des écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Pour l'école de police d'Abidjan, les élèves commissaires de police sont au nombre de 53, dont 7 dames et 4 Congolais. Les élèves officiers de police sont au nombre de 336, dont 81 dames et 4 Congolais. Pour l'école de police de Korogo, les élèves commissaires de police sont au nombre de 29, dont 3 dames issues du concours direct. Les élèves officiers de police sont au nombre de 49, dont 9 dames. Tous les 467 élèves, commissaires et officiers de police des écoles de police d'Abidjan et de Korogo ont été déclarés aptes à exercer les fonctions de commissaires et officiers de police à l'unanimité des du Conseil grâce à leurs bons résultats scolaires et à leur conduite jugée largement satisfaisante. Discipline, loyauté et rigueur, telle est la devise de ces nouveaux fonctionnaires de la police nationale. Pour la tutelle, il ne s'agit pas de simples mots, mais plutôt des repères tout au long de leur carrière à l'image du modèle de leur choix qu'est le vice-président de la République, Tiemoko Médiette Koné. Chers élèves, vous avez choisi comme devise discipline, loyauté, rigueur. Je vous en félicite. Comme vous le savez, la discipline vous sera indispensable pour la bonne exécution de vos missions, car elle implique votre aptitude à obéir aux règles de votre corporation. Force principale des armées, elle vous interpellera en toutes circonstances et vous permettra de vous distinguer positivement. Quant à la loyauté, elle est une qualité morale. Elle traduit votre dévouement envers vos engagements et à obéir aux règles de probité, celles de l'honneur et celles de la droiture. Enfin, la rigueur est le caractère de ce qui est rigide et inflexible. Elle complète les 2 premières valeurs de votre devise pour faire de vous de vrais responsables de l'application de la loi sans la moindre complaisance. Votre parrain, son Excellence Monsieur le Vice-président de la République,
est assurément le modèle achevé de votre devise. Vous avez eu raison de le choisir comme parrain. Mais au-delà du choix de sa personne comme parrain, vous devez vous efforcer de lui faire honneur tout au long de votre carrière en vous imprégnant de sa vie professionnelle. Félicitations et encouragements pour la tâche qui les attend. C'est la substance de l'adresse du vice-président à l'endroit de ses filleuls. À vous, chers filleuls, élèves, commissaires et officiers de police, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour l'esprit de discipline dont vous avez fait preuve et pour les brillants résultats obtenus au terme de ces 2 années de formation. Aujourd'hui, vous recevez votre baptême et vos épaulettes. Vous rejoindrez prochainement vos différents postes d'affectation et ce, dans un contexte particulier où notre pays fait face à d'importants défis sécuritaires. Vous avez choisi une fonction noble et exigeante, celle de servir vos pays respectifs avec dévouement. Vous devez, dans les jours à venir, faire respecter la loi, garantir la sécurité et l'ordre public, quelquefois dans un contexte ou dans un environnement très difficile. Je vous exhorte à faire preuve de discernement, d'intégrité et de respect des droits de tous les citoyens, sans aucune distinction. Appelés à exercer les fonctions de commandement, vous devez être les premiers conscients du dévouement et des sacrifices de vos subordonnés. Les hommes et les femmes placés sous vos ordres attendent de vous d'être des chefs responsables, fermes, mais attentifs, courageux et proches de vos éléments, en commandant par l'exemple, plus que par la contrainte. Je vous encourage par conséquent à travailler en étroite collaboration avec les autres forces de sécurité en mettant en place sur le théâtre des opérations des stratégies de prévention, de protection et de réponse adaptées à chaque situation. Ces élèves commissaires et officiers de police sortants appartiennent à la 45e promotion en ce qui concerne l'école de police d'Abidjan et la 2e promotion de l'école de police de Korogo. Ils sont respectivement des Ivoiriens et Congolais. Un élément qui atteste que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo, notamment en matière de formation des agents de sécurité, fonctionne à merveille. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis se renforce. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a reçu ce mardi la secrétaire d'État américaine aux affaires politiques. L'ambassadeur Victoria Nuland a abordé plusieurs points de la coopération ivoiro-américaine. Le reportage de Marie-Chantal Akandan et Sylvestre Nguessan. L'ambassadeur Victoria Nuland, secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis, a tenu des rencontres avec des personnalités politiques du pays. Parmi elles, la ministre d'État Kandia Camara, avec qui elle a abordé des sujets essentiels tels que la coopération ivoiro-américaine. Nous avons profité de l'occasion pour parler des excellentes relations de coopération et d'amitié qui existent entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Évidemment, nous avons évoquer les stratégies pour renforcer cette coopération-là. Et en plus de cela, nous avons échangé sur des questions politiques. Vous savez un peu l'environnement au niveau de la sous-région, dont nous avons abordé ces points. Cette mission diplomatique s'inscrit dans une démarche de renforcement des liens entre les deux pays. It's an honor to be back in Côte d'Ivoire after many, many years. Je voudrais dire que c'est un véritable honneur d'être ici aujourd'hui, reçu par son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire et les États-Unis jouissent de relations fortes en termes d'économie et dans d'autres domaines. Il faut que notre relation reste encore plus forte eu égard aux réalités du moment de la sous-région. Vous savez bien entendu la situation au Niger et aussi la situation en Ukraine. C'est dans ce cadre-là que je suis passé saluer Madame la ministre d'État. Au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Nuland multipliera les rencontres avec les membres du gouvernement
donnant ainsi une impulsion aux relations bilatérales. La visite de la secrétaire d'État ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. Elle poursuivra son périple en Afrique du Sud. Sa tournée africaine s'achèvera en République démocratique du Congo, où elle discutera avec des responsables gouvernementaux de sujets d'élections libres et transparentes. Et la commission électorale indépendante a consacré la période du 1er au 23 juillet à la réception des dossiers de candidature aux élections locales du 2 septembre prochain. Passé cette étape importante du processus électoral, la CEI a produit une déclaration pour informer sur les décisions portant publication des candidatures retenues. Au siège de l'institution, la déclaration a été lue par le porte-parole Émile Ebrotier, des propos recueillis par Sidonie Davila. Considérant que la CEI, chargée de l'organisation des élections des conseillers régionaux, a reçu du samedi 1er au dimanche 23 juillet 2023 à 18 h les dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux. Qu'à l'expiration de ce délai, 94 dossiers de candidature ont été déposés à la CEI, soit un total de 5 247 candidats à la candidature, dont 1670 femmes, soit 31,83%, et 3577 hommes, soit 68,17%. À l'issue de l'examen des dossiers de candidature, la liste conduite par Mme Bakayoko Mariam, candidate sans étiquette politique, dans la région du Worodougou, hormis son dossier, ceux des autres candidats de la liste ne sont pas conformes à la prescription légale parce qu'incomplets. Au regard de tout ce qui précède, et après en avoir délibéré, décide, article 1, est rejeté pour composition non conforme à la loi le dossier de candidature de la liste conduite par Mme Bakayoko Mariam, candidate sans étiquette politique dans la région du Worodougou. Article 2. Sont éligibles les candidats inscrits sur la liste annexée à la présente décision. Article 3. Le candidat dont le dossier a été rejeté peut saisir le Conseil d'État dans un délai de 3 jours à compter de la date de la publication de la présente décision. Article 4. Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidature au plus tard 30 jours avant le jour du scrutin. Article 5. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, au siège de la CEI, sur le site de la CEI et par tout autre moyen. Les dossiers de candidature pour les élections des conseillers municipaux. 758 dossiers de candidature lui ont été déposés pour un total de 30 419 candidats à la candidature, dont 10 352 femmes, soit 34,03%, et 20 067 hommes, soit 65,97%. En définitive, après en avoir délibéré, décide, article 1, sont rejetés pour composition non conforme à la loi les dossiers des listes de candidature conduites par messieurs Seydou Ouattara, candidat sans étiquette politique dans la commune de Yamoussoukro, Meïté Amadou du PDCI RDA dans la commune de Séfié, Fofana Lassina, dit Dosso du PDCI RDA dans la commune de Djibrosso,
Dambélé Boué Junior, candidat sans étiquette politique dans la commune de Cocody. Diazé Gogo Otomna, candidat sans étiquette politique dans la commune de Lakota. Bazaré Nebi Raymond, candidat sans étiquette politique dans la commune de Divo. Monpo Seydou, candidat sans étiquette politique dans la commune de Kubli. Article 2. Est inéligible la liste conduite par M. Bilali Diara, candidat sans étiquette politique dans la commune de Gagnoa. Article 3. Sont éligibles les candidats inscrits sur la liste annexée à la présente décision. Article 4. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés et le parti ou le groupement politique qui les ont investis peuvent saisir le Conseil d'État dans un délai de 3 jours à compter de la date de publication de la présente décision. Article 5. Les candidats déclarés inéligibles peuvent saisir le Conseil d'État dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 6. Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidature au plus tard 30 jours avant le jour du scrutin. Article 7. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, au siège de la Commission électorale indépendante, sur le site de la CEI et par tout autre moyen. Et qui parle d'élection parle forcément de contradiction, mais une contradiction par la force des idées et non par celle des muscles. Et la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre sensibilise les jeunes Ivoiriens à la non-violence. Une campagne qui se tiendra dans 7 villes du pays vient d'être lancée à Abidjan par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé. On en sait un peu plus avec Walter Amadou Ouattara. Sans paix, il n'y a point de développement, souligne avec conviction la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme ALPC. Elle initie une campagne de sensibilisation zéro violence relative aux futures élections locales. À l'approche des élections locales, il est primordial que nous unissions nos efforts pour préserver notre démocratie, renforcer l'état de droit et promouvoir un processus électoral pacifique et transparent. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale accompagne cette démarche pour le renforcement de la paix en Côte d'Ivoire. La violence armée ou pas, verbale, physique, quelle qu'en soit la forme, est une menace pour la paix, le vivre ensemble et la concorde nécessaire à la force du tissu social. Cette action procède à la fois des recommandations de l'ONU et de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de placer la jeunesse de notre pays au centre des actions du gouvernement en cette année 2023, les soustrayant ainsi aux sirènes de la violence. Procédant au lancement officiel de la campagne à l'hôtel de ville du district autonome d'Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité garantit une quiétude sur l'ensemble du territoire national. Les forces de défense et de sécurité se tiennent prêtes à assurer la protection de tous les citoyens sans exception et de chaque candidat sans discrimination pendant ces périodes électorales. Néanmoins, la responsabilité de préserver la paix ne saurait reposer sur les seules épaules des forces de défense et de sécurité. Au contraire, elle incombe à chaque Ivoirien. Nous devons donc tous faire preuve de civisme, de respect mutuel et de compréhension envers les opinions divergentes. La caravane pour des élections sans violence va sillonner les villes d'Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa,
au dîner Man et Lakota du 8 au 16 août 2023. Une implication de la société civile est souhaitée. En prélude à ces élections locales, les femmes de Siporex dans la commune de Yopougon ont réaffirmé leur soutien à Adama Bictogo. Le candidat RHDP pour l'élection municipale dans la commune bénéficiera donc de l'appui des membres de l'association des hirondelles d'Adama Bictogo. Un soutien qui ne va pas sans doléance puisqu'elles souhaitent la construction de marchés et le financement de leurs projets. Konaté Moussa, Arnaud Kofi. Elles affirment leur soutien à Adama Bictogo. Le candidat du RHDP dans la commune de Yopougon peut compter sur ces femmes du quartier Siporex. Elles sont réunies au sein de l'association dénommée les hirondelles d'Adama Bictogo. Toute la communauté centre-nord-ouest résidant à Yopougon, Gare Nord, Atié, Gabriel Gare, Siporex, Banco 2, réunis au sein des hirondelles à travers plusieurs associations, ont décidé de dire oui à Adama Bictogo. Il faut avoir un marché bien situé, bien couvert, où nous allons exercer notre commerce. Pour cela, nous voulons que Adama Bictogo vienne prendre la grande commune de Yopougon. Parce que depuis des années, cette commune n'a pas un grand marché. Construction de marchés, accès au financement pour leur autonomisation, entre autres doléances de ces femmes qui seront prises en compte par le candidat Adama Bictogo, selon son représentant. Adama Bictogo aujourd'hui est l'espoir pour ces populations. Il était important que nous apportions le message de paix, le message de cohésion et le message d'espoir qui permettra à ces populations de rêver un avenir meilleur. Aujourd'hui, Adama Bictogo explique son programme qui est d'aider ces populations, d'aider ces braves femmes à se prendre en charge à travers des projets d'autonomisation. Les hirondelles d'Adama Bictogo, l'association entend accompagner activement le candidat du RHDP pour l'élection municipale du 2 septembre prochain. Sachez également que les candidats du PPACI, le Parti des peuples africains, pour ces élections locales sont connus. À Gagnoa, dans la région du Go, le PPACI est sur le terrain pour mobiliser les troupes et préparer ces échéances électorales à venir. Le parti multiplie meetings et actions de proximité. Les candidats au poste de maire de Gagnoa et de président du conseil régional du Go ont été présentés aux militants, comme nous le montre Eugène Atoubé. De leurs habitations respectives, les militants et sympathisants du PPACI à Gagnoa se rendent au meeting de leur parti au quartier Zapata, dans la cité du Fromagier, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Face à eux, les responsables à divers niveaux hiérarchiques du PPACI au plan national et la fédérale de la région du Go, Yolande Koudou, pour présenter les candidats au conseil régional du Go et à la mairie de Gagnoa. Ce sont Orega Barthélémy pour la mairie et Sébastien Dano-Guégué pour la région. L'ancien ministre et l'opérateur économique veulent compter sur les militants de leur parti pour une large victoire au soir du 2 septembre prochain. Notre région est l'une des rares où toutes les structures sont mises en place et ces activités sont suivies par le président Laurent Gbagbo. Et il vous remercie pour ce travail. Beaucoup de nos parents sont allés vers les autres parce qu'on était absents. Maintenant que nous sommes là, nous leur demandons tout simplement de revenir à nous. Nous allons récupérer notre région, nous allons récupérer nos différentes communes. Le PPACI poursuit ses actions de terrain, notamment à Gagnoa et dans l'ensemble de la région du Go, que ce parti compte ériger en bastion. On arrive à présent à notre dossier consacré au 5e pont d'Abidjan, mais juste après ceci. Le 5e pont d'Abidjan sera ouvert à la circulation ce mercredi 3 août 2023. Un pont et un joyau architectural qui devrait fluidifier la circulation entre les communes du plateau de Bingerville et de Cocody. C'est un pont à haubans long de 634 mètres au trafic journalier de 35 000 véhicules de part et d'autre du pont. Les automobilistes sont heureux et impatients. Découvrons ensemble cette magnifique architecture dans ce sujet, signé Mahama Traoré. Porté par 9 travées, le pont de Cocody s'étend sur 630 mètres de long et 29 mètres de large. La chaussée, elle, regroupe 4 voies à raison de 2 par sens, chaque voie mesurant 3,5 mètres de largeur. Ce qui fait l'attraction de cet ouvrage, ce sont ces 19 haubans, 11 du côté du plateau et 8 côté Cocody, tous fixés sur ce géant pylône réalisé en béton blanc et qui culmine à 108 mètres de hauteur.
Ces deux jambes se rejoignent à une hauteur d'environ 52 mètres. Vous avez donc les câbles, qui sont des câbles anti-foudre, qui protègent donc les haubans de la foudre. En cas de grande pluie, ici, vous avez donc ces culées-là qui supportent donc les câbles. Ces haubans que vous voyez contiennent chacun 87 câbles à l'intérieur qui permettent donc de recevoir tout le poids du pylône à travers donc, les câbles qui sont de l'autre côté et qui supportent donc le tablier. Comment accéder au 5e pont d'Abidjan? Pour les usagers provenant de Treichville ou du plateau, ils ont la possibilité d'emprunter cette bretelle qui débouche sur le pont dans le sens plateau-Cocody. Dans ce même sens, l'accès est plutôt direct pour les automobilistes qui viennent de la cité administrative ou de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le pont de Cocody est doté de 3 échangeurs. Un du côté du plateau, nommé échangeur du boulevard de Gaulle, il sert d'embranchement entre l'ouvrage principal, le boulevard lagunaire et le plateau par la cité administrative. L'autre intersection se trouve du côté de Cocody. Appelé échangeur du boulevard de France, il permet les échanges entre Cocody-Saint-Jean et l'ouvrage principal. Il maintient les voies entre Cocody-Saint-Jean, le carrefour de l'Indénié et le boulevard Hassan II. Juste au niveau des haubans, un autre échangeur donne un accès à l'ouvrage principal depuis la rue Canebière et le boulevard de France par la Corniche. Cet échangeur proche de la Pisame n'a pas modifié les anciennes voies de desserte entre Cocody-Saint-Jean et le carrefour de l'Indénié par la Corniche. C'est à la tombée de la nuit que le pont à haubans d'Abidjan révèle sa face cachée. Un ouvrage d'art, grandeur nature, qui s'illumine pour éblouir la baie de Cocody, en plein cœur d'Abidjan. Cet effet sublime est l'œuvre d'un ensemble d'équipements de mise en lumière et d'éclairage artistique, composé de lumières LED incrustées dans les haubans et d'un réseau de 55 projecteurs orientés vers le pylône et le tablier. Au vu de tous les sacrifices qu'ont fait les Ivoiriens jusqu'aujourd'hui, le président s'est dit qu'il mérite un projet exceptionnel. Un pont à haubans qui s'illumine de nuit, qui est le premier pont à haubans qui s'illumine dans le monde. Donc aujourd'hui, ce pont à haubans, qui est le pont de Cocody, a à peu près 5000 LED qui s'allument donc de nuit. C'est doté d'un programme qui nous permet donc d'allumer ces haubans-là. Alors ces haubans peuvent s'allumer avec toutes les couleurs possibles, selon le choix qu'on fait. Ces lumières que vous voyez sont des lumières LED que nous avons choisies sciemment parce que ce n'est pas énergivore, ça ne consomme pas. Coût de réalisation du pont à haubans d'Abidjan, environ 113 milliards de francs CFA. Merci beaucoup, mon très cher Mahama Traoré, pour ce dossier consacré au 5e pont d'Abidjan. Voilà maintenant 10 bonnes années que le prix national d'excellence a été institué. Son objectif est clair, célébrer les réalisations inspirantes des entrepreneurs, des institutions et des personnes qui contribuent chaque jour au développement économique, social et culturel de notre pays. Cette année, pour rejoindre le slogan de l'année, le prix national d'excellence récompensera la jeunesse ivoirienne modèle. Prix d'excellence, 10 ans après, un sujet d'Alexis Ouedraogo. À ses bureaux, aux 2 plateaux Vallon, ce mardi, Siriki Sangaré range avec un brin de fierté ses prix d'excellence décernés par l'État de Côte d'Ivoire. En 2014, donc, j'ai eu le 3e prix d'excellence. En 2015, le 2e prix d'excellence. Et en 2016, le 1er prix d'excellence. Donc c'est passé du 3e, 2e, 1er prix. La recette pour l'excellence, d'abord, dans un premier temps, c'est le travail. C'est le respect de nos valeurs, c'est le respect de notre culture. Et j'ai toujours prôné la persévérance. Une distinction qui lui a permis d'asseoir sa notoriété dans son domaine d'activité, la construction, mais surtout, le plus important pour lui, d'inspirer les plus jeunes. On ne peut pas aller au paradis sans mourir. Une jeunesse doit être consciente, une jeunesse doit travailler. Une jeunesse doit avoir un idéal, et l'idéal pour moi, c'est le travail. Une jeunesse qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de repères, ça devient compliqué. Si aujourd'hui, un élève est premier de sa promotion, il faut le mettre en avant.
Il faut mettre en avant des modèles, il faut mettre en avant des modèles sûrs. Et c'est en ce sens-là que j'encourage bien évidemment tous nos jeunes à vouloir travailler. Inspirer les jeunes, c'est justement le cachet spécial de cette année 2023 dédié à la jeunesse. À 72 heures de la cérémonie officielle présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, les membres du comité technique du prix d'excellence finalisent leurs travaux. Nous avons sensibilisé, selon les instructions de M. le Premier ministre, les comités sectoriels pour que la base de sélection de ce prix soit le plus large possible et que les critères de sélection soient renforcés afin de présenter devant le chef de l'État des hommes et des femmes qui méritent véritablement de se voir distingués. Il y a beaucoup de valeurs, de contre-valeurs qui circulent et il est toujours bon que notre jeunesse ait des repères, des personnes de référence et c'est ces personnes de référence justement que le prix permet de mettre en exergue. L'édition 2023 compte 83 lauréats issus d'un système de nomination inclusif. Au niveau des ministères, nous avons ce que nous appelons les comités sectoriels qui sont composés d'un point focal et d'un jury. Et donc ce sont ces ministères qui organisent, je dirais, des prix sectoriels, sélectionnent 3 lauréats, 3 propositions de lauréats, qui remontent au comité technique qui examine ces dossiers et les valide et les soumet ensuite au comité national pour décision finale. Et c'est donc les lauréats retenus par le comité national qui sont présentés au président de la République à la veille de la célébration de la fête nationale. Promouvoir l'excellence, valoriser les acteurs clés du développement, mais surtout encourager des initiatives créatives et responsables. Ça motive les autres aussi à travailler et reconnaître vraiment que quelqu'un fait bien son travail. Je pense que c'est encourageant. Ça permet de booster tout un chacun et ça permet à ceux qui n'ont pas eu ce prix de travailler d'arrache-pied pour l'avoir les années qui suivent. Le prix d'excellence offre de nombreuses retombées positives pour les lauréats, la reconnaissance, la visibilité, l'opportunité de réseautage et l'accès au financement. La SINA Sermi a reçu en 2022 le prix d'excellence pour le développement des médias. Il est aujourd'hui à la tête d'une agence de presse. Quand on fait un travail, on a l'impression qu'on ne nous suit pas, on ne nous regarde pas. Mais c'est le contraire, on nous suit, on nous regarde, les faits et gestes sont regardés, sont sus. C'est pourquoi il faut bien faire ce qu'on a décidé de faire. L'agence de presse Top News Africa, le fonds que l'État nous a octroyé à travers ce prix a servi donc à mettre en place cette entreprise que nous essayons tant bien que mal de développer pour que ça soit vraiment un héritage à l'issue donc de ce prix. Mieux, sa distinction a été une motivation pour retourner sur les bancs. Moi je suis venu aujourd'hui au campus, je reprends les cours à l'université pour essayer de renforcer mes capacités. On n'a jamais fini d'apprendre. Et il n'y a jamais une formation de trop. Nous sommes dans une société où nous sommes appelés chaque jour à fournir des efforts pour atteindre nos objectifs individuels, mais aussi concourir au développement de la Côte d'Ivoire et recevoir donc le prix d'excellence des mains du chef de l'État. C'est une reconnaissance. Le prix national d'excellence a été réinstitué en 2013. Aujourd'hui, 2023, nous sommes à la 10e édition de ce prix, qui donc marque pour nous la maturité de ce prix. Le 4 août prochain, au palais présidentiel, se tiendra la célébration des 10 années du prix d'excellence, symbole d'une Côte d'Ivoire qui se construit sur des modèles à même de tracer un chemin pour la jeune génération. Et comme annoncé en début du journal, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, est décédé ce soir de sources proches du parti. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 est décédé à l'âge de 89 ans. Et c'est sur cette page noire qu'on met un terme à ce journal. Merci aux équipes techniques de la rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. L'information revient à 6h30 demain sur RTI 1. Excellente nuit.